Salut les bénis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le kaolin, une petite story, sur ce qui m'était arrivé avec cette argile blanche. Alors cette argile, elle n'est pas forcément blanche, elle peut être rose, elle peut être vert foncé, marron foncé, ça dépend en fait des pays, mais surtout les pays africains et les pays caribéens comme en Haïti, les femmes consomment beaucoup cette argile qui est aussi appelée le kaolin. Donc c'est une vidéo préventive, on va dire. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à manger ça. Alors, quand j'étais en Haïti, les mamans, les femmes enceintes surtout mangeaient ça. Et elles me faisaient goûter. Mais moi, j'aimais pas du tout ça. Mais un moment, j'ai une amie ici. Elle était rentrée dans un exotique, elle en a mangé. Et je lui ai dit, ah, c'est quoi tu manges là? Elle m'a dit, ouais, c'est le kaolé. Voilà. Et j'avais le souvenir de cette pierre. Donc je lui ai dit, ah, fais-moi goûter. Même si je savais que je n'aimais pas cette pierre, mais je lui ai dit, fais-moi goûter. Mais quand j'ai goûté, c'était pas pareil en fait. J'ai commencé à apprécier le goût de cette pierre. Donc, parce que en fait, le côté craquant, vous voyez, où les dents font... J'ai commencé à apprécier en fait. Et du coup, j'ai commencé à manger avec elle. Et ça me rappelait vraiment quand la pluie tombe sur la terre, l'odeur en fait. Et j'aime bien cette odeur du coup. Et j'ai commencé à manger. Et on allait souvent acheter le kaolin ensemble. Maintenant, je commençais à devenir comme addict au kaolé, vous voyez. Et genre, il y a des personnes qui utilisent le kaolé pour la peau. C'est super bien pour la peau. Mais moi, c'était vraiment pour la consommation. Donc, j'allais dans les exotiques, près de chez moi. J'ai acheté les kaolés. Et il faut dire que je prenais les kaolés, mais dans les emballages où il y avait beaucoup, quoi. Quand les vendeurs, ils me vendaient, je faisais vraiment bien mon tri. Et j'avais un stock où il y avait mes kaolés et je mangeais. Et du coup, un jour, j'en ai parlé à mon mari et il m'a fait, ouais, enfin, j'ai parlé de ça en surface. Je n'ai pas dit que je mangeais ça, j'ai parlé de ça en surface. Il m'a dit, ouais, ça là, c'est pas bien, ça peut donner des maladies, tout ça. Mais une fois que tu commences à manger ce truc, tu deviens comme accro. Donc du coup, je vais pas dire que je consommais ça à l'extrême. Donc je continue à manger. Et puis, un jour, j'ai mangé un kaolé, mais j'ai senti le kaolé descendre dans ma gorge, arriver dans mes intestins, et puis descendre au niveau d'ici, là, de mon ventre. Et genre, vous savez, comme si votre intestin, il n'a pas le temps de digérer la chose. Donc la chose là, elle tombe seulement. Mais en fait, c'est ce qui se passe avec le kaolé. Ça tombe. Et il n'y a pas de digestion à ça en fait. Soit, en fait, ça s'accumule. Et ça peut vous donner des mal de ventre horribles, ça peut vous donner des kystes, ça peut vous donner des fibromes, ça peut vous donner des polypes, ça peut vous donner des règles douloureuses. Et j'irais même jusqu'à dire que voilà, ça peut vous donner de l'anémie. Et ça peut même être cause de stérilité, je peux dire, pour certaines femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, moi, quand je mangeais. Et un coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre, mais c'était insupportable. J'avais vraiment cette douleur des règles. Sans avoir mes règles, c'était insupportable. Et quand c'était comme des espèces de contractions, ça vient comme des ondes en fait. Après, ça part. Et ça t'attrape aussi au niveau du dos. Et du coup, voilà, ça s'est passé. Après, j'ai eu mes règles. Mais j'arrivais pas à supporter, c'était horrible, c'était vraiment des règles très douloureuses. Alors j'ai eu aussi une constipation sévère, c'est-à-dire que pour aller aux toilettes, non, je pouvais pas aller aux toilettes, c'était vraiment une constipation sévère. Quand mes règles s'étaient terminées et j'avais l'utérus vraiment gonflé, et quand mes règles se sont terminées, du coup j'ai eu des polypes. Les polypes sortaient carrément à cause de la douleur. Ça sortait en fait. Et du coup, je suis partie en urgence. Et le médecin a commencé à regarder mon utérus. Il a dit,
bon, à cette époque, j'étais une mademoiselle. Il a dit, mademoiselle, voilà, votre utérus, il est fibromateux. Mais auparavant, j'avais des kystes, mais mon utérus n'était pas fibromateux. Mais moi, j'étais la seule à savoir d'où provenait la source à cause de la consommation de kaolé. Et moi, je ne pouvais pas le dire à ma mère parce que sinon, la façon qu'elle allait me taper. Donc, du coup, j'ai gardé ça pour moi. Et voilà, ils ont commencé à vouloir me mettre sous un traitement parce que quand tu as des fibromes, soit on te retire l'utérus, quand tu as déjà des enfants, mais quand tu n'as pas des enfants, voilà, on te met sous traitement à base d'herbes. Voilà, donc j'ai suivi un traitement. On m'a fait une opération, 2 opérations pour me retirer ces polypes. Et après que j'ai retiré ces polypes, on m'a mis sous traitement contre cette constipation sévère. Mais quand je suis tombée, quand je me suis rétablie, mais le kaolé, je veux plus voir ça. Je veux plus voir le kaolé. Donc vraiment, c'est une vidéo préventive à toutes ces femmes qui consomment le kaolé de façon abusive. Bon, une fois de temps en temps, je sais pas. Mais de façon abusive, franchement, faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas bon du tout pour la santé, c'est de la pierre. Les scientifiques disent que les personnes qui mangent le kaolé ont le syndrome de Pica. C'est-à-dire que c'est les gens qui mangent tout ce qu'un être humain ne peut pas manger en fait. Genre par exemple des pierres, des bouts de fer, des trucs anormaux en fait. Et ils qualifient ça comme ayant le syndrome de Pica. Donc vraiment, faut arrêter. Et au niveau de l'anémie, ça m'avait donné un gros coup. Donc aux urgences, on a dû m'injecter je ne sais combien de tubes de sang. Parce que niveau anémie, j'étais vraiment bad. Et du coup, ça a joué avec mon alimentation. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à rien faire. Parce qu'à chaque fois que je mangeais, j'avais mal au ventre et je vomissais. Donc, vous voyez, donc vraiment, c'est pour vous dire d'arrêter de consommer le kaolé. On peut l'utiliser pour faire nos soins, nos exfoliations du corps, tout ça. Mais pour une consommation, non, faut arrêter, ok? Bon, je vous remercie les bénis d'avoir regardé la vidéo. Aujourd'hui, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Je ne veux plus voir le kaolé, que ça soit dans les exotiques, que ça soit ailleurs, je ne veux plus voir les kaolés. Je me suis repentie par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.